Bienvenue à Londres! Mais que font donc les Loud en Europe? Bonne question! Luna est invitée à la cérémonie d'anoblissement de Mick Swagger au Château Royal. Et comme c'est une de ses plus grandes admiratrices, Mick a fait venir toute la famille. On s'est envolé de Royal Woods dans le Michigan et on a traversé l'Atlantique jusqu'à Londres. Oh, fais attention, Lynn. J'essaie de relire l'autobiographie de Mick. C'est la 10e fois, mais je découvre encore de nouveaux détails sur sa vie. Et moi, j'essaie de me mettre dans le bain. Les Anglais adorent le soccer. Ici, on dit football. Et l'équipe préférée du roi, c'est Branchester City. Laurie a passé tout le vol à regarder Danse avec les rois, une série sur les rois anglais. Alors maintenant, elle se prend pour une spécialiste. Hé, regardez, là-bas, c'est la baraque à frites où j'allais prendre mes fish and chips avec les lads du coin. Ah Papa se revoit plus jeune quand il est venu étudier 6 mois à Londres. Et moi, je suis fou de joie d'être dans la ville de mon film préféré de David Dacier, Bon baiser de Londres. Oh, je crois qu'il a sauté de ce toit. Oh, regardez! On est arrivé au Château Royal! Bonjour, mes chers admirateurs! Écartez-vous de mon chemin! Lola, ils ne sont pas là pour toi! Mick! Oh, bonjour Luna, bonjour les Loud. Bon, eh bien, je suis prêt, on va y aller. Oh, dis donc, t'as vu ça? Mick est drôlement souple. Oh, moi aussi, je peux le faire. Non, peut-être pas. Oh, je confirme. Non, j'y crois pas! Vous êtes le duc de Craterbury! Je vous ai vu dans la saison 3 de Danse avec les rois! Vous vous êtes remis avec la duchesse? Non, ne me dites pas! Gardez le suspense! Une petite photo! Oh! Allez, monsieur le duc, lâchez-vous un peu! Voilà, c'est beau comme mieux! J'avoue en avoir été fort surpris. Dans ce château, tout est divin. Oui, oh! Oh, bah dis donc, j'ai failli me faire empaler. Oh, génial. Tiens. Je te le déconseille, Lincoln Loud. Vous connaissez mon nom? Ah, mais cette voix me dit quelque chose. Vous êtes l'agent X, l'ancienne chef de Myrtille. Qu'est-ce que vous faites caché dans cette armure? Il ne vaut mieux pas qu'on parle ici à découvert. Je ne veux surtout pas me faire remarquer. Je suis au château en mission secrète pour Paul Espion. Ouah, mais c'est trop bien. Tu peux être un peu plus discret. Nous avons eu vent que quelque chose allait être volé ici même pendant la cérémonie d'anoblissement de Mick. L'ennui, c'est qu'on ignore... Ce qui va être ciblé. Tu me laisses finir, oui. C'est moi la chef des espions. On ignore ce qui va être ciblé. Donc j'ai une équipe d'agents infiltrés sur le terrain pour observer et faire échouer le vol. Je t'avais demandé si tu pouvais nous aider. La réponse est claire, nette et précise. C'est définitivement non. Allez, agent X, s'il vous plaît. J'ai pris avec moi mon matériel d'espionnage David Dacier pour le voyage. Ça nous a valu d'être retenus 3 heures à la sécurité de l'aéroport, mais ça valait le coup. Oups, désolé. J'ai laissé tout ce qui est dangereux dans le bus. Je reviens. Laisse faire les professionnels, Lincoln. Mes espions sont les meilleurs. Vous êtes sûr? Parce que je suis là depuis seulement quelques minutes et j'ai déjà repéré 3 de vos agents infiltrés. L'agent qui joue du piano a fait du travail de cochon pour fixer sa perruque. Il y a une petite trace de colle sur son front. Celui près de la coupe de bonbons essaie de se faire passer pour une vieille dame inoffensive. Sauf que j'ai jamais vu de mamie aussi musclée. Et pour finir en beauté, celui qui est assis sur le canapé de velours passe un coup de fil avec sa chaussure téléphone. Oh, pas très discret, hein. Le mot meilleur est peut-être un peu fort. Quant à toi, Lincoln, j'avoue que tu m'impressionnes. Et ce n'est pas tout, vous pouvez aussi compter sur ma famille. On se dispersera et on pourra avoir plus d'informations. Très bien, c'est entendu. Oui! Il ne me reste plus qu'à convaincre ma famille, mais mon costume en bobinage est à Royal Woods. Donc que ferait tout bon espion dans ce cas-là? Il improviserait. Aïe! On ouvre
ouvre l'œil sur toutes les activités suspectes, on recueille les renseignements et on informe l'agent X. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord pour le faire. On ne peut pas laisser des méchants gâcher l'ambiance du grand jour de Mick. La fouine, c'est mon deuxième prénom. Moi, j'aime bien écouter aux portes. J'ai dit que j'étais partante. Buongiorno de Naples en Italie. À bord de notre bus à l'Impérial, on a quitté l'Angleterre, traversé la France et parcouru l'Italie jusqu'ici. Et aujourd'hui, vous me croirez ou pas, mais on a fait des kilomètres de randonnée pour une pizza. C'est vrai, vous me croyez? Enfin bref, si on est là, c'est parce que Gus nous a donné l'adresse secrète de l'endroit où on trouve la meilleure pizza du monde. Mais ces indications sont un peu difficiles à suivre. Et pas seulement parce qu'elles sont écrites avec de la sauce marinara. Une fois en haut de la colline en forme de tomate, suivez l'odeur d'origan sur 700 pelles à pizza. C'est pas super clair. Oh, je sens l'origan. Ça vient de ce côté-là. Oh, une pelle à pizza, 2 pelles à pizza, 3 pelles à pizza, 4 pelles à pizza, 5 pelles à pizza, 6... Ça vient de cet endroit. C'est forcément là. C'est là qu'il y a la meilleure pizza du monde. On a peut-être mal lu la marinara. La sauce ne ment jamais. Benvenuti. Je suis Nonna Viola. Et vous devez être la famille Loud. Quoi? Mais comment vous savez ça? Vous savez lire dans les pensées? Non. Votre amico Signore Gustavo est une connaissance. On s'écrit souvent. Il m'a dit que vous alliez venir. Oh, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait lui apprendre à écrire avec un stylo. Mais venez, je vous en prie, entrez, per favore. Vous devez être mort de faim. La recette de cette pizza est dans ma famille depuis des siècles. C'était même la pizza préférée de Jules César. Mangiate, servez-vous. Oh, c'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. Questa pizza è deliziosa! Gli ingredienti italiani sono pieni di sapore! Fascinant! Il semble que cette expérience gustative soit si stimulante qu'elle a reconnecté le cerveau de Lenny, lui permettant de parler italien couramment. Il faut que vous nous appreniez à faire cette pizza, Nonna. Je ne sais pas trop. S'il vous plaît, je vous demanderai plus jamais rien. Enfin, a priori... On peut durer comme ça toute la journée. C'est malheureusement vrai. Bon, d'accord. Vous savez quoi? Je veux bien vous apprendre à faire ma pizza. Si vous m'aidez à réunir tous les ingrédients. J'ai utilisé tout ce que j'avais pour faire les vôtres. C'est d'accord? Oui! Retrouvez-moi ici demain à l'heure où la grande pâte ronde se lève. C'est le lever du soleil en langage pizza. Oh, il reste un petit bout de croûte. Bon, le premier ingrédient dont j'ai besoin est le blé. Récoltez-en autant que vous pourrez. Vous pourrez ensuite le rapporter à la ferme où je vous attendrai. Capiche? Fantastique, stupendo! Je sais pas, moi, comment on récolte du blé. Moi non plus. Ça doit pas être sorcier. Il nous faut juste un truc tranchant pour le couper. Par pitié, dis-moi que tu savais qu'on allait couper du blé aujourd'hui. Oui. C'était quoi, ça? Waouh! En Italie, il pleut des boulettes de viande. Il faut qu'on vienne vivre ici. Regardez! Je vous couvre! Dépêchez-vous de couper ce blé! Attention, il recharge avec des canonniers! Corée! Dites, Nonna, c'est qui ce fou furieux qui nous balance des boulettes de viande? Oh, mamma mia, ça doit être le vieux Giacalone. Il s'occupe de garder mes champs de blé. J'ai dû oublier de le prévenir qu'une famille américaine venait m'aider aujourd'hui. Oh, quelle tête de linotte! Ça n'arrivera plus, prometto. Pour le prochain ingrédient, les tomates. Vous ne recevrez pas de boulettes de viande. Génial. Où est-ce qu'on les trouve? Je vois pas de plants de tomates dans le coin.
Arrête de faire l'idiot et envoie-nous les tomates! Pour la pizza de Nona! C'est bon, je l'ai! On peut s'arrêter, s'il vous plaît. On est en train de louper plein de belles choses. Trésor, on a accepté de passer par la Transylvanie pour que tu puisses voir tous ces endroits horribles et macabres, mais il n'est pas question de s'arrêter et de descendre. On ne veut pas que Lily soit traumatisée. En plus, il vaut mieux pas traîner ici la nuit. Il y a des vampires et ils ont une dent contre les touristes. Une dent. Blague à part, j'ai peur. Bienvenue au club. Les Louds continuent leur voyage à travers l'Europe. Cette fois, c'était à Lucie de décider et elle a choisi d'aller en Transylvanie. Pas la peine d'angoisser. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Il n'y a plus de véritables vampires en Transylvanie depuis des siècles. Oh! C'est quoi? Ah! Un loup-garou! Stupeur. Désolé, ma vision de nuit n'est plus ce qu'elle était. Le pneu arrière est dans un triste état. Oui, et pas seulement le pneu arrière. Sans mes outils, je peux rien faire. Il nous faut un dépanneur. Bon courage pour appeler. On n'a carrément pas de raison ici. Alors on est bloqué dans une de ces forêts effrayantes de Transylvanie, là où personne ne peut nous entendre crier. On ne peut pas rester ici. Il faut qu'on aille frapper à la porte d'une maison et demander si on peut passer un coup de fil. Oh, là-bas, la lumière est allumée. Ça a l'air très joli. Bonsoir, pardon de vous déranger, mais on a crevé. Vous avez une ligne fixe, on voudrait appeler un dépanneur. Oui. C'était pas C'est parfait. Oui et non. Nous avons une ligne fixe, mais elle est actuellement en panne. Dans ce cas, peut-être que vous pouvez nous indiquer l'hôtel le plus proche d'ici. Il n'y a pas d'hôtel. Impossible d'en trouver un à des kilomètres à la ronde. Bon, très bien. Vous avez entendu? On va dormir dans notre bus. Je ne vous conseille pas de passer la nuit dans votre bus. Les bois sont remplis de redoutables et horribles suceurs de sang. Les insectes, ils m'insupportent. Vous pouvez rester ici pour la nuit. Il y a de la place pour vous. C'est très gentil à vous, mais on ne voudrait pas s'imposer non plus. Merci quand même. Attendez, pourquoi on reste pas? Regarde-les un peu. Ils ont tous les deux quelque chose d'inquiétant. Tu nous répètes toujours que l'habit ne fait pas le moine. Oui, c'est vrai. Sauf quand le moine est effrayant. Je veux bien que les gens normaux disent ça, mais pas ma propre famille. Allez dormir dans le bus. Moi, je vais chez eux. Aïe, ça suffit. Je suis en train de me faire manger toute crue. Moi, je tente ma chance dans le château. C'est vrai que c'est insupportable, ces insectes. Tu l'as dit. Un vrai Je supplice. suis avec l'équipe château. Allez, chérie, viens. Je suis sûre que tout ira bien. Voilà notre demeure. J'adore votre décoration intérieure. Ça fait très gothique milieu 19e siècle. Je suis ravie que tu l'aies remarqué. Je vous en prie, entrez donc. Oh, veuillez nous pardonner, nous ne nous sommes pas présentés. Je suis le comte Nos F. Ratou. Et voici ma femme, Oula. Nos F. Ratou. C'est drôle, ce nom me dit quelque chose. Oh, Désolé, il fait sombre. Nous n'avons pas d'électricité quand il y a du vent. Nous avons également un petit problème de chauve-souris. un petit problème? Ah, finalement, je crois qu'on va... Personne ne quitte le château sans avoir passé une bonne nuit de sommeil. Votre chambre. Entrez, je vous en prie. Installez-vous. Faites comme chez vous. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Oh, mais c'est avec grand plaisir. Quelle charmante demoiselle. Notre désir le plus profond a toujours été d'avoir une fille comme elle. oui, celle-là, faut pas la laisser filer. Bien, à présent, nous vous laissons. Vous devez être très fatigué, j'imagine. En cas de besoin, criez.
Bon, alors, je vous explique. Les ratous sont clairement des vampires. Sans l'ombre d'un doute. Sûr à 100%. Donc, personne ne quitte cette pièce sous aucun prétexte. On s'enfuira quand ils dormiront dans leur cercueil. Je vous le redis, tous les vampires du coin ont été chassés de la région il y a longtemps par les villageois apeurés. Les ratous sont juste des gens accueillants et gentils qui essaient de nous rendre service. Et qui m'aide à barricader la porte? Avant de partir, Lana et moi, on voulait vous dire qu'on avait apporté quelques améliorations au camping-car. On espère que ça va vous plaire. On vous présente... Camping Villa. Waouh! C'est comme une maison miniature sur roue. C'est génial. Waouh! Eh, visez un peu les toilettes. J'ai réglé la chasse d'eau sur la puissance triple vortex. Chute du Niagara, nous voilà! J'adore faire ces pancakes, c'est ma grande passion. Et la promesse d'un petit déj très bon. Oh, bah non alors, pas encore. Bonne nouvelle, on est super en avance sur l'itinéraire. Si on s'arrête pas, je suis presque sûre de... Il faut qu'on s'arrête. Je dois aller au petit coin. Quoi? Non, on ne s'arrête pas. Tu n'as qu'à utiliser les toilettes du camping-car. Je peux pas, quelqu'un les a bouchées. Impossible. Personne ne peut lutter contre mon système triple vortex. Bah, va dire ça aux 14 hot dogs que j'ai engloutis hier soir. Bon, d'accord, on passe au plan d'urgence. C'est l'heure de l'opération. On entre et on sort de la station-service en un temps record. Bon, vous avez 5 minutes. Allez, on traîne pas, on se dépêche. On va laisser le mégaphone se reposer un peu, d'accord? Maman! Oh non, avec une queue pareille, on n'arrivera jamais à temps au Bizarritorium. Votre attention, distribution gratuite de pancakes tout chauds sur le parking. Faites vite avant qu'il n'y en ait plus. Mais c'est génial. Hein? On vient chez Chapeau. La prochaine sortie, c'est le Bizarritorium. Maman, on est en avance. On peut s'arrêter? S'il te plaît, on peut s'arrêter. Oui, pourquoi pas? Bizarritorium, nous voilà! Youpi! Hein? Non! Mais comment il a pu mettre la clé sous la porte? C'est vrai que c'est étonnant. Tout le monde adore les vieux trucs poussiéreux bizarroïdes. Oh, je suis vraiment désolée, mon petit ange. Mais ne t'en fais pas, fiston. On a tout l'été devant nous. On trouvera bien une momie quelque part. Oh, tous ces efforts pour rien. Waouh! L'anneau royal ancestral! Il a dû tomber quand ils ont emporté la momie. Dépêche, Lincrotte! Bon bah, j'ai peut-être pas vu le Bizarritorium, mais au moins je repars avec un super souvenir. Qui sait, si ça se trouve, ça va peut-être devenir mon porte-bonheur. C'est étrange. D'après mon application météo, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Eh ben, ton application se trompe ou elle ne marche pas. Bah, tout comme ce satané four. Oh non! Papa, ferme la porte! Vite, ça empeste! Berk, quelle horreur! Ah, le lait est pile comme je l'aime. Chaud et grume-le.
Ça, c'est étrange. Le frigo marchait tout à l'heure. Bon, bah, on va devoir s'arrêter pour déjeuner. C'était quoi ça? Oh pitié, ne me dites pas qu'on a un pneu à plat! Non. On a 2 pneus à plat. Je crois que je commence à m'habituer à la vie sur la route. C'est pas si dur que ça de vivre avec le strict minimum. Oui, je suis d'accord. Oh, moi aussi, je trouve qu'on est fait pour la vie en camping-car. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Grande nouvelle les enfants, pour mon prochain article dans la rubrique Voyage, on va tous aller admirer la beauté des montagnes rocheuses ici au Colorado. C'est chouette. Très rocheux, en effet. Super. Pas comme ça. On va tous sortir et faire une randonnée revigorante de 15 km. Vous allez voir, vous allez tous adorer. Oh. Non. Je passe mon tour. Amusez-vous bien. Allez, les enfants. Oh. C'est mon costume en bobinage. Possible. Ce serait bien de sortir un peu du camping-car. De prendre l'air. Avec maman, on a plein de bons souvenirs de randonnée. On aimerait partager ça avec vous. C'est un vrai plaisir de profiter de tout ce que la nature peut nous offrir. Vous en dites quoi, les enfants? C'est peut-être parce que cette fois, je suis de l'autre côté du costume, mais vous m'avez convaincu. Et puis, ça fera pas de mal, un peu de marche à pied. Oh, on capte carrément rien sur cette fichue montagne. Oh, allez-vous-en. Laissez-moi ici. Je fais partie des montagnes maintenant. Trop chaud, trop froid, trop chaud, trop froid et encore trop chaud. Mais ça nous laissera des souvenirs inoubliables, pas vrai? Tu veux dire des cauchemars inoubliables? C'est clair, c'est un enfer cette randonnée. À mon avis, papa et maman, ils galèrent encore plus que nous. Ah, je me suis jamais senti aussi bien. Y arriver, c'est trop dur. Il faut convaincre papa et maman de rentrer au camping-car. Lincoln, mets ton costume en bobinage. Papa l'a trop agrandi. Mais ne vous en faites pas, j'ai un plan. Suivez-moi. S'il vous plaît, je ne serai pas contre ce qu'on appelle communément un coup de main. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur sa famille. Oups! Toute la nourriture est tombée dans la rivière. Nous allons périr maintenant. Ah, oh non, mes barres granoline maison. Louane, vite, attrape le sac. Louane, utilise ta vraie main, s'il te plaît. Oups, trop tard, poupée. Je crois bien que notre pique-nique est tombé à l'eau. Oh, on va être obligé de retourner au camping-car, sinon on va mourir de faim. Quel dommage. Bon, en route tout le monde. Non, 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 non. Ce serait justement l'occasion de se nourrir grâce à ce qu'on trouve dans la nature. Tout va bien. La randonnée continue. Génial. C'est une très bonne idée de nous faire cueillir notre nourriture, mon chéri. Ça va ajouter un peu de piment à mon article. C'est clair. Rien de tel que des myrtilles cueillies sur la branche. Oh, une épine! Livraison! Tu le fais exprès, Lana! Tu sais bien que le rouge, ça me va pas du tout! Ça vient de me donner une autre idée. Oh non! J'ai touché une plante vénéneuse! Je fais une grosse allergie! Oh, mon truelle! Vite, il faut retourner au camping-car! Ne t'en fais pas, ma puce, je vais t'aider. Et voilà, pour l'urticaire, rien de tel qu'un onguent naturel. Berk, y a quoi là-dedans? Des plantes, de l'eau de source et des excréments d'écureuil. C'est un miracle, je suis guérie. Ah, beau boulot, chérie. Ta mère est épatante. En avant! Attention aux chèvres des montagnes.
Je crois que j'ai une autre idée. Maman, papa, il faut changer la couche de Lily. On doit tous aller au lycée. Il faut que j'évacue ma vessie. Bien sûr, pause pipi, les enfants. Ah, c'est une chèvre des montagnes. J'en ai entendu parler. Elles sont très agressives. Elles ont déjà blessé des gens. Plus personne ne bouge! Est-ce que quelqu'un a vu un homme de petite taille avec un corps tout en bois et qui n'a pas la langue de bois? On va être obligé de passer cet endroit au peigne fin. Au peigne fin, les enfants, pas au bulldozer. Rien à signaler. Oups! Excusez-moi, monsieur. Vous avez pas vu Monsieur Noix de Coco? Oh! Pas de viande de pantin dans ces burgers. Oh, Eureka! Une caméra de sécurité. Dame, on peut voir les images de vidéosurveillance? C'est une urgence. Le voilà! J'ai pas perdu Monsieur Noix de Coco! Un voleur de marionnettes l'a enlevé! La poussière, c'est super. Oh, tiens. Apparemment, le slogan de cet autocollant fait référence à Ressort City, une petite ville au sud-ouest d'ici. Donc, si on va là-bas, on retrouvera Monsieur Noix de Coco. Ah, il va y en avoir pour toute la journée, je parie. Cet endroit sort vraiment des sentiers battus, hein? C'est pas le moment de manquer de ressort. On se dépêche! Bon, alors voilà le plan. On frappe à toutes les portes poussiéreuses, on soulève toutes les pierres poussiéreuses et on reste ici tant qu'on ne l'a pas trouvé. Prenez ces affiches de notre dernier spectacle à la Maison du Rire. Ça aidera les gens du coin à l'identifier. Maintenant, au travail! Oui, ça me dit quelque chose. Son aura n'est pas très loin, mais je sens de la détresse. Oh, le pauvre! Il faut faire quelque chose! Ah, mince! J'ai dû oublier de mettre le frein à main! Il va tomber dans le ravin! Ça n'arrivera pas! Éloignez-vous! Bon, venez, le camping-car a besoin d'un peu de temps pour lui. Non, Lenny! C'est un avertissement du voleur de pantin. Il sait qu'on est ici et il veut nous empêcher de retrouver Monsieur Noix de Coco. Donc il ne doit pas être loin. Tu ne crois pas si bien dire. Ne crains rien, Monsieur Noix de Coco! On vient tout de suite à ton secours! Il se dirige vers la grange là-bas. Il est coincé! On le tient! Venez! Sur une échelle de l'horreur de 1 à 10, je dirais 9. Je rectifie, plutôt 900. Un solo de banjo! C'est pas bon signe, moi je vous le dis! Éloignez-vous! Partez! Allez-vous-en! C'est votre dernière chance! C'est lui! Bien essayé, voleur de marionnettes, mais il faudra plus que quelques pantins menaçants pour nous effrayer! Nivin parle pour toi, Louane! Désolé, famille nombreuse, ça n'a rien de personnel! Eh bien, on ne dirait pas. Oser séquestrer ma famille dans cette grange lugubre. Heureusement
Heureusement que Lily fait ses dents. Allez, mon ange, au travail. Lynn, donne-moi les clés du camping-car. Gare à toi, voleur de marionnettes, j'arrive. Là, c'est sa voiture. Bonjour à vous aussi. Et on dit que les gens de la ville ne sont pas aimables. Bon, les enfants, écoutez bien. C'est la dernière étape de notre voyage estival et ça va être une journée bien remplie. Dîner à la déesse verte, visite de la tour de Great Lakes et concert de jazz au parc. Génial! Quand est-ce qu'on voit les Casagrandes? J'ai hâte de raconter à Ron et Anne tout notre périple. Bobby, mon ours grincheux! Devine où je suis! Carrément au Mont Rushmore. Oh, il y a de la friture sur la ligne. Je te rappelle plus tard. Maman, qu'est-ce qui te prend? Ce serait avec plaisir qu'on verrait les Casagrandes. Mais je dois rendre ce soir ma dernière chronique de voyage. Et il faut qu'on aille à tous les endroits sur la liste. On n'aura pas le temps de passer chez eux. D'ailleurs, si on veut faire tous ces endroits, il faut pas qu'ils sachent qu'on est là. On les verra une autre fois, les enfants. Oui, c'est sûr. Et puis, j'ai pas envie de louper le concert. Et moi, je veux une photo glamour en haut de la tour, avec tous les gens qui me regardent en bas. Moi, en tout cas, ça me fait un peu bizarre. Mon ours grincheux? Oui, on est toujours au Mont Rushmore. Bien sûr que je pense à toi dès que je vois le nez de George Washington. Oh, merci de jouer le jeu, Trésor. Bon, allons-y. Premier arrêt, la déesse verte. J'espère que vous avez faim. Eh ben, juste attends. Quand j'ai faim, c'est pas beau à voir. Davos ou je te refais le portrait. Ah, j'adore cette ville. Quels que soient vos goûts, la ville de Great Lakes a tout ce qu'il faut. Enfin, à condition d'avoir assez de temps. Chérie, cet endroit est trop branché pour moi. Il n'y a que des émojis sur le menu. Qu'est-ce que je commande, moi? Le dinosaure ou le clin d'œil? Je suis sûre que tout est merveilleusement bon. Et Jessie a dit que c'était le restaurant le plus à la mode de la ville. Ah ça, oui, je confirme. Carlotta adore cet endroit. Elle vient tout le temps ici. Quoi? Pourquoi tu n'as rien dit? Lynn, tout va bien. C'est pratiquement impossible d'avoir une réservation. Il y a très peu de chances que Carlotta ait réussi à réserver le même jour que nous. Hola! J'ai réservé au nom de Casagrandes. Mouah! Mouah! Oh! Il ne faut pas rester ici. Je n'ai même pas pu goûter un plat, je ne vais rien avoir à écrire. Si elle nous voit, tu pourras écrire sur la fin de notre amitié avec les Casagrandes. Bonjour, Carlotta! Oh. Merci bien. Pour la meilleure bouchée de la ville, prenez un roulé guerrier à la déesse verte. Parfait pour manger sur le pouce. Hein? Oh. La visite de la ville ne peut pas être complète sans un arrêt sur le toit de la tour de Great Lakes. Trop classe! Waouh! Carrément trop bien! Admirez-moi, vous tous en bas! Oh, quelle magnifique vue! Et puis ici, on ne risque pas de croiser les Casagrandes. Oh, bretzel chaud à 11h! Oh. Notre festin nous attend! Oh, pas les pattes! C'est Sergio! Zut! Il manque la moutarde! Faut pas se gêner, vous avez un bretzel entier. Moi, j'ai pu chipper que des cacahuètes. Oh, il y a Carl aussi, devant l'ascenseur. Comment on va faire pour s'enfuir? D'après mes calculs approximatifs, au vu de notre poids total et de la capacité de cette plateforme, je crains que... C'est la fin.
Si on s'en sort pas, je veux juste vous dire que je vous aime. Et je suis désolée d'avoir taché l'arrière du camping-car et d'avoir dit que c'était Lily. On est vivant! Premier arrivé en bas. C'est parti. Pourquoi c'est si long? Si je remonte pas dans la chambre pour récupérer mon téléphone, je vais carrément mourir. Prenons les escaliers. Qu'est-ce que tu fais? Oh, salut Lucie. J'ai lu quelque part que cet hôtel était hanté par le fantôme du serveur sans pied. On dit que si on écoute bien, on peut encore entendre le bruit de ces moignons en train d'essayer de livrer le room service. Waouh, je te suis, frangin. Les 2 ascenseurs en panne, je m'en occupe. Oh, excusez-nous. Jolie Pins, il va trop bien avec ma robe. Excusez-moi, Fritz. Comment suis-je censée aller dans ma chambre avec un ascenseur en panne? Oh, des talons et les escaliers. Vous devriez vraiment prendre une chambre au premier étage. Super. Puis-je avoir la clé? Excusez-moi, Fritz. Moi aussi, je voudrais changer de chambre. D'accord. Je suis vraiment désolée, mais une séance privée a entièrement privatisé le salon de massage. Ceci vous fera peut-être changer d'avis. On aura essayé. Encore une célébrité qui se croit tout permis. Moins d'huile très chère. Vous ne faites pas mariner un poulet. Réparateur d'ascenseur. Ah, j'imagine que dans ce métier, il y a plein de hauts et de bas. Pardon, est-ce que j'ai poussé le bouton trop loin? Pigé? On y va, les gars. Vas-y. Burk, on dirait que je vais devoir désinsecter la piscine. Va savoir quel genre de champignons m'attend dans cette eau. Papa Loud est dans la place. Oh. Oh. Vous devriez fermer la piscine, Fritz. Si vous ne le réparez pas, vous redescendez d'un échelon. Et Pigé? Va-t'en, s'il te plaît. Oh, c'est pas notre étage. Je peux ressentir la présence du serveur sans pied, mais il ne se montrera pas avec toutes ces lumières allumées. Tu sais, je t'ai pas attendu pour ça, mais c'est quel bouton pour le sous-sol? Essaye-les tous. C'est lui. Je crois qu'on a la poisse. Ne dis pas ça, il nous reste encore la télé. 267 magnifiques chaînes de télé par satellite. Bon, faut voir le bon côté des choses, les enfants n'ont pas fait de bêtises. C'est vrai, je ne les ai ni vus ni entendus de la journée. Allô? Monsieur Le Hude, nous avons reçu plusieurs plaintes contre vos enfants. Mes enfants? Attendez, votre voix ressemble à celle de ma fille, Lenny. Et vous avez la même voix que mon père, papa. Une chasse aux fantômes, des ascenseurs en panne, une piscine ruinée. Je croyais qu'on ne devait même pas savoir que vous étiez là. Vous êtes consignés dans la chambre jusqu'à la fin du week-end. Votre père et moi aimerions essayer de profiter d'un moment de détente. Franchement, je me sens trop mal. Ouais, à partir de maintenant, on a intérêt à bien se comporter. Bobby, mon nounours! Oh, ça fait carrément une éternité! Attends, je vais dans un endroit plus calme. Laurie, on doit rester dans la chambre! Le balcon fait partie de la chambre. Bon, ben moi, je vais aller prendre une douche. Lynn! La salle de bain fait aussi partie de la chambre. Fritz, la pause est finie. Viens par ici. Lenny, tu peux pas partir! Va dire ça à mon patron! Les gars, il y a un petit souci avec la douche. Je m'en occupe, Francine. Je n'ai jamais bricolé ce genre de modèle, mais je suis sûre de pouvoir arranger ça. Waouh, Lana, c'est incroyable! Voici ma carte, la pub est appréciée. Oh non, tu raccroches en premier. Non, toi d'abord. J'hallucine, il a raccroché.
Non, pas encore. Ça ressemble au bruit de pas du serveur sans pied. Tu veux dire que ça ressemble au bruit de moignon? Vous devriez prendre vos jambes à vos coups. Je suis sûre qu'il est casse-pied. Pigé? C'est bon, t'as fini? Il est sûrement coincé derrière la climatisation, on doit le libérer. L'enfer. Bon, allez, c'est parti. La famille Loud part officiellement en vacances. Hip hip hip. Attends! J'ai oublié les couches de Lily. Et j'avais aussi oublié Lily. On part en vacances. L'espace vieux taco nous doublait, papa. Appuie sur le champignon. Mais j'appuie sur le champignon, je suis à fond sur le champignon, là. Regarde-le qui fait le malin avec son bolide. Ça descend. Vas-y, papa. Profite-en pour repasser en tête. T'as raison, Lynn, il va voir ce qu'il va voir. Vas-y, Papa, d'après mes calculs, ce n'est pas une bonne idée. Si je prends en compte l'angle de la pente, la vitesse du vent et la tenue de route de ce tas de ferraille, tu peux être sûr que tu vas terminer avec les roues avant dans le foufé. Mon petit bébé, qu'est-ce que je t'ai fait? Ok, poussez-vous et laissez-moi faire. Waouh, beau travail, ma chérie. Comment tu as fait ça? Bon, archi fastoche, il y avait une fissure dans le bloc cylindre, alors j'ai relié le collecteur d'échappement directement au carburateur et ensuite... Demandez pas si vous voulez pas de réponse. Attends! C'est bon, on peut y aller. Il crotte. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Papa met l'air conditionné, je commence à avoir les cheveux qui frisotent. Bizarre, ça n'a pas l'air de marcher. Le liquide de refroidissement a dû couler quand on s'est craché. Garde-toi, papa, je vais aller jeter un coup d'œil. Pas le temps. Faut qu'on soit là-bas à 8 heures. Oh, mais on pourrait pas ouvrir une vitre. Désolé, ma puce, mais si on ouvre une de ces vitres, on pourra plus la remonter après. Je sais qu'il fait chaud, mais vous n'avez qu'à imaginer qu'on est à la plage. Dans cette tenue, non mais t'es folle ou quoi? Quelqu'un veut des chips au flageolet? Le truc dégueu. C'est super bon. Et en plus, c'est plein de fibres. Oui, ça, on l'a entendu. Mais non, c'est le siège. Écoute. Bien sûr, maintenant, ça ne le fait plus. J'aurais pu en respirer. Soyez forts, les enfants. N'ouvrez pas les vitres. Oh, ça me rentre dans les narines, c'est horrible. Ah, bah voilà, c'est mieux. Tout le monde va bien? Oh, bah j'ai connu mieux. La bonne nouvelle, c'est que notre sortie de route a fait remonter les vitres. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une portière en moins. Et pour la remettre en place, c'est mort, on oublie. Cela dit, j'ai peut-être une solution. Super. Maintenant, on va pouvoir rouler à tombeau ouvert. Pigé? Me tendez pas la perche si vous voulez pas que je fasse une blague. Attends! Vous avez faim, les enfants? Tu t'arrêtes dès que tu trouves un endroit pour pique-niquer? Pas le temps, on est en retard. On mangera dans la voiture. Je m'en occupe. Lancer de sandwich, réflexe. Efficace! Vas-y, mollo, Lina! Je l'ai loupé. Ces sandwichs sont vraiment délicieux, Lenny. Merci de les avoir préparés. Tu es un amour. Ah, je t'en prie, maman, c'est rien. J'ai la poubelle pour ceux qui ont fini. Oups! Désolé. Oh, encore loupé. Trop naze. Dites, les gars, vous vous sentez bien, vous? Parce que moi, j'ai un petit peu mal au ventre. Lenny, juste pour savoir, t'as mis quoi exactement dans ces sandwichs? Oh, je les ai faits il y a 3 semaines, je m'en souviens plus. Lenny. Ça peut pas être bon, ça. Bah, j'étais super excitée à l'idée de ce voyage, alors je m'y suis prise à l'avance. Oh, je sens que je vais vomir. Je fais le même constat. Ça va être rock'n'roll. Garde-toi vite, papa. Pas le temps, faites dans le sac. D'accord. Lenny, je t'interdis de préparer les sandwichs jusqu'à nouvel ordre. Ouais, on va arrondir ce nouvel ordre à plus un baie de la vie. Regardez, c'est Speedy Camionnette. Alors, on double plus personne, hein, maintenant? Ce n'est pas très gentil de dire ça, Aline. Chérie, on devrait l'aider.
Ah, d'accord, mais que ça ne prenne pas plus de 10 minutes. Un coup de main pour changer le pneu, monsieur? Ah bah ça serait pas de refait, ça. La roue de secours est tout en dessous des cagettes de cerises. Aucun problème. Loud, en formation! Non, mais bien sûr, on n'allait pas vous laisser comme ça sur le chemin. C'est pas ma faute, c'est vous qui m'avez mise au défi de boire toute la bouteille de sauce piquante. Mastodonte, des souvenirs pour toute la vie, canoë, vélo, cueillette, sortie, c'est le camp Mastodonte. Tiens, ça va les Loud? Comment ça se fait que Flip est ici? Lui aussi, c'est un enfant du camp Mastodonte. Mastodonte! Content de te revoir, Flip. Où est Maman Filippini? Elle a un dîner croisière spécial ragoût. Mais moi, pas question que je loupe les ultimes heures du camp. Allez, le dernier à faire pipi dans le lac est une truite moisie. D'accord. À plus tard. N'allez pas dans le lac pendant 1 heure. Bon, on fait un petit tour du camp. C'est là qu'avec Papy, on faisait nos concours de chant père-fils. Là, on se racontait des histoires autour d'un feu. Et c'est là, sans le faire exprès, qu'on s'est servi de feuilles d'herbe à gratter comme lingette. Ça me démange rien qu'à m'en rappeler. Oh, tous ces moments fabuleux. Monsieur Rinsler? Au te revoir, mon petit Lynn. Bien, je vous présente le propriétaire du camp, Monsieur Rinsler. Ravi de faire votre connaissance. Je suis très content que vous soyez là pour le dernier jour. Cet endroit est vraiment très gentil super. à vous de nous accueillir. Ah, quel dommage que ce lieu fantastique doive fermer ses portes. Oui, ça ne m'enchante pas, moi non plus, mais l'entretien coûte trop cher, je ne m'en sors plus. Bon, je retourne à l'accueil, je dois vider le bureau. Si vous voulez un coup de main, ce sera avec joie, hein, les enfants? Oh, il y a même une aire spéciale Guimauve. On va vous aider, hein, Lincoln? Pas de soucis. Voilà une excellente nouvelle. Direction le bureau. Tiens, fiston, regarde. Ton papy et moi, à notre première chasse au trésor dans le camp. Une chasse au trésor? Oui, pour trouver le trésor du capitaine Kidd. Tu as entendu parler de la tempête des Grands Lacs en 1913? Un orage d'une violence inouïe a éclaté à l'endroit même où nous nous trouvons. Oh, je te mets dans l'ambiance. Voici le capitaine Kidd. Il rentrait après avoir vendu des tonnes de radis lorsqu'il fut pris dans la tourmente. Contraint d'abandonner son navire, on raconte qu'il emporta avec lui tout l'or qu'il avait gagné et qu'il l'enterra pas très loin d'ici. Waouh! Il n'a jamais été retrouvé? Non. On n'est pas sûr qu'il existe vraiment. Je viens d'envoyer quelques vacanciers faire la chasse au trésor pour m'amuser. Toutefois, on m'a assuré que ce morceau de bois vient du bateau du capitaine Kidd. Non, mince, ne bouge pas, mon grand, je vais chercher de la glace. Tiens. Qu'est-ce que t'as trouvé, fiston? Une carte, je crois. Attends, si cette carte était cachée au bord du bateau du capitaine... Et qu'elle a fini ici... C'est que ça doit être la carte au trésor du capitaine. Ce qui veut dire que le trésor est bien par ici. Si on le trouve, on pourra le donner à Monsieur Rinsler pour que le camp ne ferme pas. Tu es prêt à partir à l'aventure? Oh, plus que prêt. Ah, cette fois, j'ai vraiment besoin de glace. Ah, ça, c'est la belle vie. Ce camp de vacances est carrément génial. Oh, c'est juste les commodités qui laissent à désirer. Bah moi, je trouve qu'ici, ils sont drôlement commodes. Ça va l'inclabousser. Wouhou! Elena, évite d'installer une armée de Bernard l'ermite dans mon château de sable. Oui, bon, je sais, Luna. Tu vas encore dire que je te lâche pas la jambe.
Ce n'est pas du tout l'idée optimale que je me faisais de me reposer en paix. Papa et moi, on a trouvé une carte au trésor. Elle va nous mener jusqu'à l'or. L'or, c'est ma marque, ma signature. C'est clair. Non, non, non. Si on le retrouve, on aidera papa à sauver le camp. Oui, ça va être clair. On dit que c'est une légende, je sais, mais ça ressemble quand même à la carte au trésor du Capitaine Kit. Il ne faut pas que Flip passe à côté de ça. Hello? Quelqu'un m'entend là? Pourquoi je ne vois que moi sur l'écran? Ah, vous voilà! Mes petites sardines, quelle joie de vous voir! Salut papy, comment ça va? Eh bien, les enfants, je suis dans le pétrin. Je reçois des campeurs dans une semaine et tous mes animateurs m'ont lâché alors que j'étais en train de les former. Ah, je suis coincé comme un bateau à marée basse. Sans les animateurs pour m'aider, je vais être obligé de fermer définitivement le camp Mastodonte et de repartir en mer. Repartir? Non, ça me brise le cœur. J'adore ce camp, on y a passé tellement d'été avec votre père. Ça me ferait de la peine de l'abandonner. Oh. Alors, si vous connaissez des animateurs, prévenez-moi. C'était papy, terminé. Comment on est un bidule? Oh non, non! Papy va repartir en mer? Là, je dis faute! Je veux pas qu'il s'en aille! Personne ne veut qu'il parte, Lynn. Il vient juste de revenir. Faut qu'on trouve des animateurs pour l'aider. Je vais voir si mes amis croque-morts veulent se faire de l'argent de poche. Attendez! Et si nous, on faisait les animateurs? Comme ça, le camp ne fermera pas et papy restera. Vous êtes partante? Alors camp Mastodonte, nous voilà! Les filles? Laisse-nous juste 5 minutes. On veut savoir qui Brine a choisi. Oh, cette fois, c'est la fin, Léonard. Tu vas couler avec le navire. Hein? Oh, les enfants, on a une baleine à bosse, mais qu'est-ce que vous faites là? J'espère qu'il n'est pas trop tard pour former tes nouveaux animateurs. Oui, pas question qu'on laisse le camp fermé. Je crois qu'on n'aura plus besoin de ça. Oh, ben ça, pour une surprise, vous me sauvez la mise, mes petites sardines. Papy peut plus respirer. Voilà, c'est là que vous allez dormir. Mais il y a plein de chalets inoccupés. Mon équipage dort toujours à bord, mais ne vous en faites pas, la cabine a tout le confort nécessaire. Oui. Oh, c'est l'horreur, y a même pas de toilette. Ne dis pas de bêtises, ma petite rascasse, bien sûr qu'il y en a. On va l'appeler Gros Popounet. Bah, en fait, il s'appelle Franck, mais le nom que tu lui as trouvé lui va très bien. Bon, on ferme les écoutilles et on dort. Qu'est-ce qui te prend de faire sonner la sirène, papy? Il est 3 heures du matin. Mon équipage doit se lever tôt, car comme on dit chez les pêcheurs, quand le soleil s'est levé, les maquereaux ont déjà filé. Les maquereaux toujours en train de courir. Rendez-vous à 4 heures pétantes pour la formation. À tout à l'heure, les jeunes. Lenny, qu'est-ce que tu fais? Bah, si on a encore 4 heures avant la formation, je vais dormir encore un peu. Cette eau est plus glacée qu'une cuve réfrigérée d'azote liquide en plein hiver. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Mon équipage doit savoir trouver sa propre nourriture. À l'époque où j'étais marin, on ne se nourrissait que de poissons frais. Minute, papillon. Tu sais, depuis, on a inventé un truc qui s'appelle l'épicerie, où on peut acheter de quoi manger. Ben enfin, pourquoi acheter sa nourriture quand on peut l'attraper? Tiens. Bon, maintenant à vous, et vous me faites ça dans les règles de l'art. Avec les mains. Regardez ce que j'ai attrapé! Amène-toi à la poiscaille, on va faire un deuxième round. Doucement, hé, hé. Vous aurez tout le temps de vous entraîner parce qu'on va faire ça tous les matins. Maintenant, vous allez enlever les coquillages du canoë pour qu'ils soient prêts pour les campeurs. Les coquillages ont l'air bien incrustacés. Ils n'auront qu'à prendre un autre canoë. Mais pourquoi donc? Il est très bien, ce canoë. Je me souviens qu'à l'époque, nous, on adorait gratter les coquillages sur les coques de bateau. Amusez-vous bien.
vous m'épatez, les enfants. Vous devriez aller vite pour faire les autres. Bon, prévenez-moi quand vous aurez fini. Maintenant, on sait pourquoi les autres animateurs ont démissionné. C'est clair, Papy gère ce camp comme si c'était son bateau de pêche. Il y a que des corvées et rien de rigolo. S'il fait la même chose avec ses campeurs, ils vont tous s'enfuir en courant. Mastodonte fermera et Papy va devoir repartir en mer. Il faut qu'on lui dise la vérité. Ah, par une chaude journée d'été, rien de tel qu'une baignade rafraîchissante dans la piscine municipale. Méga bon! La famille Loud dehors! Quoi? Mais on s'amusait, c'est tout! Un combat de poulets au milieu du cours pour personnes âgées n'a rien de drôle. Je venais juste de me faire remplacer ma hanche. Ah, par une chaude journée d'été, rien de tel qu'une baignade rafraîchissante dans la piscine municipale d'une autre ville. Méga bombe! La famille Loud dehors! Ouais, mais on s'amusait, c'est tout! Boire de l'eau de la piscine n'a rien de drôle. D'accord. Mais ça a le goût de soupe de poulet aux nouilles! Peut-être, mais tu devais vraiment ajouter du céleri et des carottes. Par une chaude journée d'été, bah, vous connaissez la suite. Méga bombe! La famille Loud dehors! Quoi? Mais on faisait que s'amuser! Les excréments dans la piscine n'ont rien de drôle! Vous en faites pas! Il nous suffit de trouver une autre piscine! À vrai dire, on est interdit d'entrer dans tous les centres de loisirs aquatiques dans un rayon de 96 km. Oh non! C'est pas vrai! Et où est-ce qu'on va se baigner maintenant? Mais ouais! Qu'est-ce qu'on va faire? La question est réglée. Plus de piscine pour les Loud. Mais bien sûr, une piscine pour les Loud. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Waouh! La piscine idéale pour toute la famille. Imaginez un peu. Par une chaude journée d'été, rien de tel qu'une baignade rafraîchissante dans sa propre piscine. Méga! Non! Tu n'as pas intérêt à m'éclabousser, mon cher Lincoln. Il ne faut surtout pas mouiller ma tenue. Mais c'est un maillot de bain. Rien à voir, c'est une robe de bain, espèce d'ignare. Le bébé, à ce moment, aime couper. Qui veut jouer au combat de poulet? Moi, je suis partante! C'est ce qu'il faut pour ma soupe. Je peux pas profiter de la piscine, même dans mon imagination. Un excrément dans la piscine! Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Oh, le paradis pour une personne. Imaginez un peu. Ça, c'est une piscine dont je pourrais vraiment profiter. Le bébé à son Lincoln aime nager. Oh, il faut d'abord que je paie. Lincoln, viens te mettre au frais. Au frais? Elle est bonne, celle-là! Qui ça? Merci, mais la chaleur ne me gêne pas. Ceci dit, continuez à vous rafraîchir ici. Il n'y a aucune raison d'aller dehors. Ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que je parle trop? J'ai l'impression que je parle trop. Il présente clairement les premiers symptômes de l'insolation. Tu me passes la salade de maïs surgelée. Pousse-toi, tu fais fondre les brocolis! Et toi, arrête de souffler sur les carottes surgelées! Lynn, passe-moi le sachet de petits pois nageurs, car les petits pois sont rouges! Les consignes de montage? Oh, personne ne les lit. Quoi? Mais... Les consignes de montage, on en a toujours besoin. Hop là! Je suppose que c'est entre toi et moi maintenant. Aïe, mon coup de soleil. Oh non, pas question. Je me suis débarrassée de cette abeille. Ou pas.
soleil! Mon coup de soleil et ma piqûre d'abeille!